Beaucoup de femmes africaines vont se retrouver en prison à cause de cette histoire de BBL. Beaucoup de femmes africaines, les femmes qui n'aiment pas accrocher leur sac, là elles peuvent décocher là, elles vont se retrouver en prison à cause de cette histoire de BBL. Imagine tu te retrouves en prison à cause du BBL. Genre tu t'es endetté, tu as fini d'escroquer les gens pour voyager afin d'aller faire un BBL pour grossir tes et augmenter tes. Maintenant tu finis de faire ça, tu finis de faire ton opération, tu rentres maintenant. Maintenant, les gens chez qui tu t'es endetté, les gens que tu as escroqués viennent maintenant te réclamer leur argent. Tu n'as même plus 5 francs pour leur rembourser. On va te porter plainte, on t'amène au parquet et on te transfère en prison. On te défait en prison. Tu te retrouves en prison. Donc là-bas en prison, non seulement tu es endetté, tu te retrouves en prison. Et maintenant même l'opération que tu sors faire, le BBL que tu sors faire là, tu dis que normalement tu dois passer en consultation chaque mois. Tu dois aller faire les séances de drainage chaque mois, c'est-à-dire le reste de sang et de graisse qui reste dans ton corps là. Tu dois passer voir les médecins tout le temps pour qu'on retire. Maintenant tu te retrouves en prison. Ça veut dire que non seulement tu es endetté, tu es en prison, tu ne peux rien faire, tu es incapable de rembourser l'argent des gens. Ton corps risque même de commencer à pourrir là-bas en prison. Ton corps risque de commencer à pourrir parce que tout le sang et les graisses que tu dis que tu devais aller faire les séances de drainage chaque mois là, étant en prison, tu ne vas pas pouvoir le faire. Ça veut dire que tu as beaucoup de chances que ton corps commence à pourrir étant en prison. Ah, les femmes. Vous voyez à quel niveau les femmes peuvent se compromettre pour aller faire cette histoire de BBL. Juste pour grossir les seins, grossir les fesses, afin que les hommes puissent mieux la voir. Là, voilà une Ivoirienne qui se retrouve, donc sa vie gâchée. Elle a endetté à hauteur de dizaines de millions de francs CFA. Elle est en prison, ça veut dire qu'elle ne peut pas, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas chercher l'argent pour rembourser. Et étant là-bas en prison, son corps risque de commencer à pourrir parce qu'elle ne va pas suivre, elle ne va pas aller voir les médecins pour faire les séances de drainage dont elle parle. Femme. Parfois, il faut prendre une minute de sa vie pour craindre la femme. Mes chers amis, c'est une histoire qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Je vais vous laisser écouter la dame l'a conseillée. C'est une influenceuse ivoirienne au nom de Mabio. C'est une dame qui a fait ce qu'on appelle au Cameroun le schéma. Donc, genre, elle n'a pas d'argent pour pouvoir s'offrir un BBL. Maintenant, elle a mis sur pied un schéma pour pouvoir escroquer les gens afin d'aller faire son BBL. Et aujourd'hui, elle se retrouve en prison avec tous les dangers et tous les risques que ça comporte. Je vous laisse d'abord voir la femme en question parce qu'il y a une émission où elle est passée, elle parle de son BBL. Donc, je vous laisse d'abord l'écouter et ensuite on va revenir pour commenter un peu. Écoutons. Salut! En tout cas, vous avez dit la dernière fois que j'allais faire et je suis allé faire et je suis de retour. Pour l'instant, ça n'a pas encore bien péri. Mais je vous donne quelques mois, vous allez me voir ici. Vous voyez que j'ai coupé mon ventre pour jeter. Alors, Mabio, Oui. quelles sont les parties de ton corps que tu as retouchées? Alors, j'ai retouché mon ventre, j'ai fait une abdominoplastie qui consiste à vraiment couper le bas du ventre, l'étirer. Non, avant ça, moi, j'ai fait une liposuction 360. C'est-à-dire, on m'a fait une liposuction de tout le dos et tout ça ici. Après, ils m'ont coupé la moitié du ventre. Ils ont tiré, ils ont cousu. J'ai diminué un peu mes bras. J'ai fait une liposuction des bras. Et j'ai fait un lifting mammaire. J'ai pas mis d'implant dedans, mais ils ont juste soulevé un peu, quoi. Est-ce que j'ai fait? Que tu te sens désormais bien dans ta peau. Il y a rien qui égale ça, quoi. C'est le plus important. Parce que là, on voit vraiment un changement en toi. Ou bien, quand Vraiment, on voit un changement en toi. On voit que t'es épanoui. J'ai même porté habit plaqué ça. Ouais. Donc, le Dokunou et moi, vraiment, Bye c'est bye. mort. Non, je peux plus. J'ai envie de faire. J'ai envie de faire genre De une fois 11 000 par à mois. peut-être 2 000. Genre de 11 000, je peux passer peut-être à maintenant 3 500, un peu de cuisine. Sinon, lors de l'opération, juste après, là, vraiment, sur 10, vraiment, je donne 100, hein, ou bien 80, je sais pas, ça fait extrêmement mal. Faut pas vous blaguer, ça fait mal, ça fait très, Et toi, t'as fait très plusieurs mal. choses en même temps. Et j'ai fait C'est-à-dire, plusieurs choses en même temps. Au réveil, après l'anesthésie, là, c'était un truc de ouf, en fait. traumatisme, ça. Ça m'a coûté, en tout cas, l'intervention m'a coûté 8 000 €, à peu près 5 millions et quelques, mais j'en suis à plus parce que mon billet d'avion même était aussi cher, 800 000 et quelques, sans compter les médicaments. Et là, je dois faire 2 mois de drainage. La séance est à 35 000 et je dois en faire 30. Et il y a Pour le tout ça mois. encore à payer. Ou 30... 30. Mais je vais en faire plus. Mon thé n'aurait jamais pu me donner un postérieur rebondi. Mes chers amis, vous venez d'écouter la femme en question, la femme qui s'est endettée à hauteur de dizaines de millions pour aller faire son BBL. Vous venez de l'écouter. Ça, c'était après avoir fait le BBL sans savoir que ça va cuire. Voilà, avant de continuer, marquons une petite pause pour parler du meilleur cabinet de soins pour les yeux à Yaoundé. Voilà, Calès Optique. Vous avez déjà certainement entendu parler de Calès Optique. C'est l'un des meilleurs cabinets de soins pour le mal des yeux à Yaoundé.
Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes d'yeux, vous voulez vous faire consulter, vous voulez vous faire fabriquer des lunettes de bonne et haute qualité, vous voulez peut-être changer votre cadre, vous voulez un cabinet de soins fiable pour vos problèmes d'yeux, voilà, vous pouvez vous rendre à Calex Optique. Ils sont situés net en face de l'école de police à Yaoundé. Voilà, je mets le numéro là au bas de l'écran pour tous ceux qui ont besoin de consultation, de se faire fabriquer des lunettes médicales. Bref, pour tout type de problème d'yeux, vous n'avez qu'à vous rendre à Calex Optique, l'un des meilleurs cabinets de soins pour le mal d'yeux à Yaoundé. Et aussi, pour soutenir les parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire, Calex Optique a mis en place une promotion qui consiste à offrir des consultations gratuites aux enfants de 7 à 14 ans. Voilà, des consultations gratuites avec des réductions allant jusqu'à 30% sur tous vos achats. La promotion en question va jusqu'en fin octobre. Je vous invite vraiment à aller profiter au maximum. Ne venez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Voilà, allez donc profiter de ces offres. Allez-y donc profiter de cette promotion qui est offerte par l'un des meilleurs cabinets d'optique médicale à Yaoundé. Voilà, contactez le numéro pour tous ceux qui sont intéressés. Bon voilà les amis, pour revenir à notre histoire de tout à l'heure, l'affaire de BBL. Donc la dame que vous avez vue là, c'est l'influenceuse ivoirienne. Elle a créé un schéma pour pouvoir payer son voyage pour aller faire le BBL. Elle a donc créé une tontine dans laquelle elle a mis quelques grosses têtes du showbiz ivoirien. Quand je dis grosses têtes dans le showbiz ivoirien, là c'est quelques personnes dans le showbiz qui ont beaucoup d'argent, en l'occurrence Apoutu National. Donc elle a contacté Apoutu, elle a contacté d'autres personnes dans le showbiz, les gens qu'elle connaît, qu'elle sait qu'ils ont un peu d'argent. Elle a créé donc plusieurs groupes de tontines. Et les gens contribuaient là-bas à hauteur de millions de francs CFA. Voilà. Mais curieusement, ce qui s'est passé avec elle, c'est que personne d'autre, à part elle, ne bouffait ses cotisations. Donc, à un moment, donc, quand les gars ont constaté que plusieurs mois sont passés sans que personne ne bouffe, au moment donc, ils commencent donc à s'inquiéter, à s'inquiéter de l'affaire, comme quoi ils ne bouffent pas la cotisation, ils ne savent pas où l'argent part. Quand on l'appelle, la go, elle était à rentrer de son voyage pour le BBL. Quand on l'appelle maintenant, elle ne prenait même plus le téléphone. Elle ne prenait plus le téléphone, elle ne répondait plus les gens avec qui elle est dans la cotisation au téléphone. Les gars, à un certain moment, ils ont même voulu baisser les bras parce que bon, ils se disaient que c'est une fille à qui on peut faire confiance, comme c'est un personnage public. Elle ne peut pas bouffer leur argent. Mais d'autres mois sont encore passés, la fille ne donnait toujours pas de nouvelles. C'est comme ça que les gars dans Apoutu National et d'autres gars ont donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils sont d'abord allés chez elle. Maintenant, arrivés chez elle là-bas, elle ne voulait même pas ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'apparemment, elle n'avait même plus l'argent sur elle pour rembourser. L'argent des dizaines de millions qu'elle a bouffé chez les gens. C'est donc comme ça que les gars ont décidé d'aller porter plainte. Ils ont comme ça décidé d'aller porter plainte dans le but de l'effrayer, pour lui faire peur, pour lui donner un peu, pour la faire se manifester afin de rembourser l'argent. Mais ça n'a pas servi à quelque chose. On est allé là, lui porter plainte, on l'a amené au parquet. La go, on croyait même là-bas qu'au parquet, elle va se manifester pour donner même peut-être 1 million. Comme Apoutu disait là, que eux, ils étaient prêts à prendre même 1 million, pourvu qu'elle signe un engagement, qu'elle va rembourser le reste après. Mais niet, la go disait qu'elle n'a même pas 5 francs. Donc, elle est arrivée là-bas, elle a commencé encore à se comporter d'une façon pas très catholique. Et ça fait que même le procureur, la personne qui avait le dossier en main, a constaté qu'elle ne se comportait pas bien. Et c'est comme ça qu'on l'a différée. Donc, actuellement, Mabiola, l'influenceuse ivoirienne, elle se retrouve en prison. Bien que ce n'est pas ce que les gars ont souhaité. Parce que les gars, l'envoyer en prison ne sert à rien. L'envoyer en prison ne va pas servir à ce qu'elle puisse rembourser l'argent. Mais elle est déjà en prison. Étant en prison là-bas, non seulement elle va purger peut-être la peine, on ne sait pas, on n'a pas encore jugé. Elle est en prison. Quand tu es en prison, ça t'empêche, tu ne peux pas chercher l'argent pour rembourser. Tu vas purger une peine. Déjà, là-bas, elle est endettée à hauteur de dizaines de millions. Et grave encore, son histoire de BBL qu'elle allait faire si c'est en Turquie, si c'est où là, elle n'avait pas encore fini le traitement. Parce qu'apparemment, elle-même, elle a dit dans l'interview, vous avez entendu comment elle a dit dans l'interview qu'elle doit faire les séances de drainage. Je crois bien que les séances de drainage, là, c'est une façon d'aller enlever le reste du sang et de la graisse qu'on a laissé là au niveau de la poitrine ou au niveau là-bas. Voilà. Donc, il y a le reste. C'est comme si faisait un curettage, donc on enlève en quelque sorte des déchets. Maintenant qu'elle se retrouve en prison, elle ne va pas pouvoir aller faire ces séances de drainage là pour qu'on puisse la libérer de cette saleté, de graisse et de mauvais sang qui est resté dans son corps. Ça veut dire que la conséquence de ça, c'est que son corps risque de commencer à pourrir en prison. Et c'est parce que vous rendez un peu compte. Donc, quand on dit souvent que les gens ont les problèmes là, quand vous mettez un peu à la place de cette fille aujourd'hui, elle est en prison parce qu'elle doit des dizaines de millions aux gens qu'elle n'arrive pas à rembourser. Comme si ça ne suffisait pas,
Elle a fait un BBL et son truc n'est pas encore complètement guéri. Donc, si elle reste là-bas en prison, son corps va commencer à se décomposer à l'intérieur. Ça sera comme il y a une vidéo qui circule sur Internet là, où on appuie les laces d'une fille là et le pus sort. Donc, si la fille là ne fait pas attention, même là-bas en prison, elle va lire. Donc, maintenant, on prie seulement qu'on puisse la libérer afin qu'elle puisse aller chercher l'argent des gens et rembourser et afin qu'elle puisse aller faire ces séances de drainage là pour arranger son corps. Parce que si elle ne fait pas ça, on va seulement dire repose en paix. Donc, mes chers amis, il faudrait que cette histoire vous serve de leçon. Parce que la principale leçon qu'il faut tirer ici, c'est que les filles surtout, les filles qui ont le gros cœur là, apprenez à accrocher le sac. Apprenez à accrocher votre sac là où vous pouvez décrocher. Ne cherchez pas à faire les choses qui vous dépassent. Pas que tu es là, tu n'as pas d'argent, tu ne travailles nulle part, mais tu veux porter les grands habits, tu veux faire la chirurgie, alors que tu ne peux pas te l'offrir. Cette fille-là n'avait pas l'argent pour s'offrir cette chirurgie et elle a monté cette idée de tontine afin d'escroquer les gens pour aller se faire opérer, juste pour augmenter, et ça, afin d'avoir plusieurs clients. Et maintenant, regardez donc là où elle se trouve aujourd'hui. C'est compliqué. Dites-nous ce que vous pensez de cette affaire en commentaire.